J'ai marché avec assurance jusqu'au bout de la scène et j'ai mis les mains sur les hanches, attendant patiemment que les juges notent ma performance. 10, 10, 10, 9. La gagnante du concours de mannequin adolescent est Esther Swift. J'ai reçu avec joie le trophée des mains de l'animateur et j'ai immédiatement cherché ma mère pour la fêter. Mais contre toute attente, elle m'a jeté un regard noir. Tu as raté un 10, ce n'est pas assez parfait. Tu aurais dû t'entraîner davantage. Elle a pris mon trophée avec colère et l'a jeté dans la poubelle. Puis, elle est montée dans la voiture et est partie. Bonjour, je suis Esther, une jeune mannequin célèbre dont la mère était aussi mon manager. Pour réaliser son rêve d'enfant inachevé, elle a tout fait pour me rendre célèbre. Alors que mes camarades étaient à l'école, je passais le plus clair de mon temps sur scène. Je m'étais habituée aux caméras et à ce que ma mère me suive partout. Un jour, ma mère m'a soudainement emmenée dans un grand hôpital. En sortant de la voiture, je suis restée perplexe. « Maman, tu ne te sens pas bien ?»« Pas moi, on va te faire quelques soins, ma chérie. » J'ai paniqué et j'ai couru jusqu'à la voiture, refusant d'ouvrir la portière. L'idée de me faire opérer me donnait des cauchemars. Maman n'a pas eu d'autre choix que de me ramener à la maison. Ensuite, elle a demandé à un ancien mannequin célèbre de m'entraîner. Un jour, lors d'une séance d'entraînement, j'ai demandé à mon entraîneur de me laisser partir 2 heures plus tôt parce que je voulais sortir avec mes amis. Au moment où je m'apprêtais à partir, ma mère est soudain apparue. « Sais-tu à quel point il est coûteux d'engager un entraîneur ? Retourne t'entraîner. »« Mais cela fait longtemps que je n'ai pas été avec mes amis, maman. Sens-tu utile à ta carrière ? Ne perds pas de temps. » Puis, elle m'a ramenée à l'entraînement. À la surprise générale, c'est ainsi que, sous l'autorité de ma mère, je suis rapidement devenue une mannequin célèbre. Ce jour-là, à la fin d'un défilé de mode, ma mère m'a encore grondée parce que j'avais oublié de sourire comme l'organisateur me l'avait demandé. Elle a relevé les coins de ma bouche avec colère. « Tu n'es même pas capable de faire ça ?» Malheureusement, j'ai perdu mon élan et je suis tombée sur la route. À ce moment-là, une voiture a klaxonné bruyamment et m'a percuté. J'ai perdu connaissance et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, je n'ai vu que du blanc. Maman secouait la tête d'un air déçu et s'en allait. Paniquée, j'ai essayé de sortir du lit, mais je suis tombée à genoux. J'ai ressenti une vive douleur à la jambe. Oh non! Ma jambe gauche était couverte de bandages et elle avait l'air affreuse. Maman s'est empressée de venir me remettre au lit alors que je fondais en larmes. Je ne peux plus marcher normalement, c'est fini. La longue jambe dont j'avais toujours été fière était maintenant couverte de cicatrices. Je suis revenue de l'hôpital et j'ai dû arrêter de bouger pendant une semaine. Pendant ce temps, ma mère a disparu pendant un certain temps et a ramené à la maison une belle fille de mon âge. Je vais en faire une mannequin. Elle peut réaliser mes rêves. Je suis désolée chérie, mais tu seras remplacée. J'ai emballé mes affaires avec colère et j'ai appelé une voiture pour retourner chez ma grand-mère. Elle était très heureuse de me voir arriver. Lorsque j'étais une mannequin célèbre, je lui rendais rarement visite. Mets-toi à l'aise, chérie. Je vais aller au supermarché et te préparer un délicieux dîner. Elle a dit cela et est partie avec enthousiasme. J'étais allongée dans ma chambre en train de l'attendre quand soudain, j'ai entendu un fracas dans le salon. Un voleur ? Je me suis précipitée dans la cuisine pour prendre une casserole et je me suis dirigée vers le bruit. Le voleur portait des écouteurs et était accroupi sur le sol. Lorsqu'il a levé la tête, j'ai rapidement enfoncé la casserole dans sa nuque. Comme l'avait appris Réponse, il est tombé directement sur le sol. À ce moment-là, ma grand-mère est entrée et a crié « Oh mon Dieu, Galvin !» Il s'est avéré que c'était Galvin, un voisin du même âge que moi. Il avait apporté des oranges à ma grand-mère mais avait accidentellement cassé une assiette et était en train de la nettoyer lorsque je l'ai attaqué. Pendant que Galvin expliquait tout, ma grand-mère a souri et l'a invité à venir passer du temps avec moi. À partir de ce jour, il m'a rendu visite tout le temps. Ma grand-mère disait que Galvin était un athlète. Il venait souvent à la maison pour l'été et l'aider pendant cette période. Au début, j'étais indifférente à Galvin, mais au bout d'un certain temps, le fait d'être avec lui m'a remonté le moral. Une fois, je lui ai raconté comment j'avais eu un accident qui avait détruit ma jambe, à quel point elle était laide et à quel point je me sentais mal. Mais contrairement à mes attentes, il m'a répondu très froidement. « Ce n'est pas comme si le ciel vous tombait sur la tête. Tu n'as pas à réagir comme ça. » Réagir de manière excessive ? Je ne peux pas marcher normalement et j'ai une jambe affreuse. Qu'y a-t-il de pire pour une mannequin ? Je lui ai dit avec colère et je suis partie tout de suite après. Les jours suivants, j'ai essayé de l'éviter. Mais un matin, le voisin est soudainement apparu dans ma chambre. « Réveille-toi, dormeur !» Avant que je puisse répondre,
Galvin m'a soulevée et s'est précipité dans le jardin. Après m'avoir posé sur le banc, il a soudain relevé son pantalon et m'a dit « Ne crois pas que de vilaines jambes cicatrisées soient mauvaises. » J'ai été surprise de voir l'une des jambes de Galvin. Il y avait une prothèse à partir de la cuisse. « Ta jambe ?» Il a souri et a répondu à ma question. Il s'avère que Galvin était un athlète talentueux et renommé, mais qu'un accident lui a tout pris. De sa jambe gauche à toute sa brillante carrière. Il était dans une situation difficile, mais très vite Galvin a décidé de ne plus se morfondre et de se battre contre le destin. Qui dit que je ne peux pas courir si je perds ma jambe? Je peux toujours participer à des compétitions pour les personnes handicapées comme moi. Ne perds pas espoir, Esther. Tu peux toujours te relever et briller. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai réfléchi à ces paroles pendant un long moment. Soudain, j'ai entendu ma grand-mère parler à ma mère au téléphone. J'ai immédiatement sauté sur une jambe jusqu'à la porte pour les écouter. La voix de ma mère était tonitruante. Je suis occupée avec un concours de télé-réalité pour promouvoir ma nouvelle modèle. Laisse Esther rester là, elle ne sert plus à rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle me considère comme inutile alors que c'est grâce à elle que je suis devenue comme ça? J'ai cherché des informations sur le concours dont elle parlait et j'ai trouvé une émission dont le thème était Top Model au-delà des limites. Le concours était ouvert à tous. D'accord, je vais lui faire regretter de m'avoir mise à l'écart. Le lendemain, j'ai demandé à Galvin de devenir mon entraîneur et de m'apprendre à récupérer ma jambe. Galvin était un véritable entraîneur de l'enfer. Il m'a fait pratiquer jusqu'à ce que je puisse à peine bouger un doigt. Mais les résultats ont été extraordinaires. Après seulement un mois, j'étais capable de marcher confortablement sur ma jambe cicatrisée. Même Galvin a été surpris. Ensuite, le tour de qualification du concours de télé-réalité a également eu lieu. J'ai vu ma mère dans les coulisses avec sa nouvelle mannequin. Elle m'a regardée et a souri. « Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a de place que pour les parfaites. » J'ai ignoré ses paroles et j'étais sur le point de partir quand sa nouvelle mannequin a soudain attrapé ma robe en se moquant. « Essaies-tu de cacher tes jambes laides avec cette longue jupe? » J'ai rageusement repris la jupe, mais elle l'a immédiatement tirée et l'a déchirée. « Oups, désolée. Et si je te prêtais ma mini-jupe? Oh, mais tu n'oserais pas la porter. » Elle me jette le tissu déchiré et s'en va. Oh mon Dieu, je m'enfonçais lourdement dans la chaise, alors que ma robe était déchirée. À ce moment-là, l'organisateur a annoncé que c'était à mon tour et à celui de cette odieuse sorcière de se produire sur scène. Voyant cela, j'ai pris les ciseaux sur la table et j'ai rapidement réparé ma robe. Heureusement, elle était encore plus à la mode. Lorsque mon tour a commencé, je marchais avec confiance. Lorsque je suis arrivée au milieu de la scène, l'ourlet de ma jupe s'est soudain coincé et je suis tombée par terre. La partie déchirée était également exposée. La nouvelle mannequin de ma mère s'est approchée et m'a souri. C'était donc elle qui était derrière tout ça. Ma jambe balafrée était exposée devant tout le monde et le public a sursauté. Honteuse, je m'apprêtais à rentrer en courant, mais ma grand-mère et Galvin n'arrêtaient pas de crier depuis le bas de la scène. « Esther, lève-toi, continue d'avancer !» En repensant aux dures journées d'entraînement avec Galvin, je me suis résolument levée et j'ai arraché la partie déchirée de ma jupe. En un clin d'œil, elle s'est transformée en mini-jupe et j'ai réussi ma performance. Le lendemain, ma vidéo de défilé est devenue étonnamment virale. Un internaute l'a même qualifiée de retour de la reine. Heureuse et reconnaissante, j'ai serré fort ma grand-mère et Galvin dans mes bras.